Cet homme a fait de son jardin une terre d'exploration. Journaliste naturaliste, la curiosité et l'émerveillement nourrissent son quotidien. Du jardin de Jean-Philippe Paul, on peut entendre au loin la Loue. Son village est en zone Natura 2000, une terre préservée. Tout autour de la maison, la famille du naturaliste veille à fournir le garde-manger de la petite faune. Aromatiques et herbes folles attirent coccinelles, libellules, abeilles et papillons. C'est à chaque fois un émerveillement. Il a vraiment une allure spéciale. On dirait un avion de chasse futuriste. Ce sphinx du Tilleul est aussi le prince du mystère. Il apparaît une nuit sans prévenir et repart sans laisser d'adresse. J'avoue qu'à une époque, je pouvais avoir envie d'aller à l'autre bout du monde voir des oiseaux extraordinaires ou des choses comme ça. Et puis des paysages extraordinaires. C'est toujours une envie, c'est toujours envisageable, envisagé. Mais ce qui est bien, c'est que là, on peut être servi tous les jours en adaptant un petit peu son exigence ou sa capacité d'émerveillement. Ce soir-là, le journaliste est en plein bouclage de son article pour La Salamandre, une revue bimestrielle suisse distribuée uniquement sur abonnement. Les lecteurs se délecteront de son récit poétique et scientifique consacré aux papillons de nuit. J'ai compris que c'était un monde en soi et puis qu'en fait il y a plus de 1700 espèces de gros papillons de nuit en France et puis des milliers de petits aussi, de tout petits. Donc c'est un monde vraiment très diversifié et puis un peu mystérieux. Et cette fascination engendra un rite. Le soir, Jean-Philippe Paul déploie son dispositif inoffensif. Pas de capture, juste une photo souvenir. En 10 mois, il a repéré 380 espèces différentes juste dans son jardin. Avant d'être des papillons, c'est des chenilles pendant de longs mois des fois. Avant d'être des chenilles, c'est des œufs. Donc on sait que pour vivre dans ce jardin ou à cet endroit-là, ils ont besoin de plein de choses, de nourriture, d'un habitat, d'un climat, de bonnes conditions, de ne pas être détruits par nos activités, bref, de survivre pour finir par être un papillon. Et je ne peux pas demander à ce que tout le monde soit fasciné par ça. Par contre, l'idée de le raconter pour essayer de transmettre un petit peu que derrière cette fascination, il y a aussi des enjeux qui nous concernent tous et qui sont un petit peu nos éléphants, nos girafes, nos ours blancs à nous, c'est qu'on ne les connaît même pas et on marche dessus. Phalène du sureau, sphinx du peuplier, grand sphinx de la vigne, écailles marbrées, noctuelles éclatantes. Les papillons, tels les séducteurs d'un soir, sont éphémères. La nature les a dotés de beaux atours, et pourtant ils demeurent dans l'ombre. Un paradoxe qui ne cesse d'attiser la curiosité de ce naturaliste de la vallée de la Loue.